Cette nouvelle attaque vient compliquer la tâche des professionnels du tourisme actuellement réunis au salon Topresa. Le président de la région Réunion, Didier Robert, conduit la délégation. Il est avec nous depuis Paris. Didier Robert, bonsoir. Que comptez-vous dire aux visiteurs inquiets de la recrudescence des attaques de requins dans notre département ? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est bien évidemment que nous sommes extrêmement attristés par ce qui s'est passé. C'est un drame pour ce jeune homme, pour sa famille, pour tout le monde du surf réunionnais, et qu'il y a des décisions à prendre. Et j'en vois au moins deux. La première, c'est de pouvoir effectivement mener très rapidement une étude sérieuse pour pouvoir mesurer quel est le comportement aujourd'hui donc des requins, et prendre ensuite les décisions sur le long terme qui seront les plus adaptées. Et deuxième élément, il faut agir maintenant. La région s'est déjà proposée donc à participer au financement de dispositifs anti-requins qui pourraient être mis en place en concertation avec les autorités concernées plus directement, et en même temps donc avec les professionnels. Donc ça, c'est en ce qui concerne bien évidemment ce qui s'est passé. Et par rapport au regard de la question que vous avez posée plus directement, je ne crois pas qu'il faut faire de corrélation directe entre l'image de la Réunion et encore une fois un drame, un accident qui vient de se produire. Il y a ici à Topresa donc l'ensemble des professionnels qui sont regroupés, et c'est l'occasion pour nous une fois de plus de pouvoir mettre en avant donc tout ce qui fait aujourd'hui donc l'excellence de la destination Réunion par rapport à toutes les autres, et notamment dans sa dimension liée au concept des îles vanilles. Les requins, Monsieur Robert, est-ce que vous estimez que c'est un problème sur lequel les autorités locales ont fermé les yeux ? Je ne dis pas que les autorités ont fermé les yeux, je dis simplement qu'il y a aujourd'hui urgence à agir, à faire en sorte encore une fois qu'il y ait donc une expertise. Donc il y a des professionnels qui savent un peu mieux que les autres ce dont il s'agit. Il y a des pays qui ont été confrontés à ces problèmes comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, et donc nous avons aujourd'hui à rechercher un peu plus de compétences peut-être à ce niveau-là pour apporter encore une fois sur le long terme la meilleure décision, celle qui sera la plus pertinente et la plus efficace. Et encore une fois, il y a urgence à agir aujourd'hui, maintenant, avec des dispositifs anti-requins tout simplement, comme ça existe ailleurs. Mais est-ce que les autorités locales n'ont pas tardé à réagir quand on voit le gouvernement séchellois, par exemple, qui depuis 2 semaines déjà a ordonné la pêche de squale ? Écoutez, je ne crois pas que ce soit un sujet qui mérite, qui soit un sujet à polémique. Il y a encore une fois, vous l'avez rappelé, donc il y a un jeune qui a perdu la vie, il y a eu plusieurs accidents qui se sont produits ces derniers mois, donc il y a à faire en sorte que tous ceux qui ont intérêt à agir, donc il y a là aussi un partenariat à trouver entre les différentes autorités pour que nous puissions ensemble trouver la meilleure solution. Je comprends la passion qu'il puisse y avoir, l'émotion qu'il peut y avoir, mais encore une fois, l'heure n'est pas aujourd'hui à jeter la pierre aux uns et aux autres. Il sera toujours temps à un moment donné de tirer les conséquences de ce qui s'est passé, mais je crois surtout qu'encore une fois, que nous devons agir maintenant et agir vite si nous ne voulons pas qu'il y ait de tels accidents qui se reproduisent. Cette nouvelle attaque a suscité beaucoup d'émotions. Huguette Bello est-elle allée trop loin hier en répondant à la colère des surfeurs ? Je ne veux pas là encore rajouter, comme je viens de le dire, à la polémique. Il y a l'émotion et puis il y a surtout, encore une fois, des décisions et l'action à entreprendre. Je vous pose quand même la question, la colère peut-elle prendre le pas sur le devoir de réserve d'une députée de la République ? Je crois, je viens de le dire à l'instant, il n'y a pas de colère à avoir, il y a une émotion que je peux comprendre de part et d'autre, mais il y a surtout un sens de la responsabilité qu'il faut retrouver, et pour les uns et pour les autres, pour que, encore une fois, nous puissions prendre les décisions les meilleures pour répondre à cette difficulté. Monsieur Robert, le préfet envisage une pêche préventive. Est-ce que la région va y prendre part ? Écoutez, il y a une réunion de concertation qui se tiendra sur cette question précise, donc assez rapidement maintenant, puisqu'il y a une étude qui a été demandée effectivement par Monsieur le Préfet de la Réunion. Donc il sera temps dans quelques heures maintenant de prendre une décision sur cette question précise que vous posez. Je crois qu'il y a encore une fois des décisions à prendre, et il faut le faire dans la plus grande concertation. Vous avez mentionné tout à l'heure les solutions évoquées par la région. La région a également proposé des Shark Shields, ces bracelets qui repoussent les squales. Est-ce que vous allez accélérer leur distribution ?
Il y a dès la semaine prochaine donc prévu à la région Réunion donc une commission permanente où nous aurons donc à prendre une décision sur l'enveloppe financière qui pourra être consacrée à ces dispositifs. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces questions pour savoir quel est le dispositif le plus adapté. Il faut de ce point de vue faire confiance aux professionnels de ce secteur, ceux qui encore une fois ont l'expertise sur le dispositif le plus pertinent. En ce qui concerne la région Réunion, nous aurons tout naturellement à participer au financement donc de ce nouveau de ce qu'il faudra mettre en œuvre comme dispositif. Plus précisément, Monsieur Robert, est-ce que le salon Topresa s'annonce difficile dans ces conditions ? Absolument pas. Encore une fois, il ne faut pas mélanger une difficulté que l'on a, un drame qui vient de se passer, et en même temps donc le travail qui est à mener, qui doit continuer à être mené pour faire en sorte que l'image de la Réunion, la notoriété que nous voulons donner à l'île de la Réunion et aux îles Vannies, donc soit reconnue ici donc pendant ce salon Topresa auprès des professionnels. Vous savez, les problèmes tels que ceux que vous évoquez, nous évoquons ensemble, sont des problèmes qui se sont posés pour d'autres destinations. Je parlais de l'Australie, je parlais de l'Afrique du Sud, donc ça n'a pas empêché pour autant donc un développement du tourisme dans ces régions. Donc nous avons à en tenir compte, nous avons à apporter des réponses, mais nous avons en même temps à continuer à assurer donc le développement du tourisme pour nos îles, pour les îles de l'océan Indien et pour la Réunion bien sûr.